Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club et bienvenue dans le premier épisode d'une série que je vais appeler, je pense, j'ai relu, dans lesquelles je vais parler de comics que j'ai déjà lus et que j'ai pris le temps de redécouvrir, soit parce que j'ai acheté un nouveau format par rapport à ce que j'avais, soit parce que en rangeant ma bibliothèque, je me dis ah tiens, je vais essayer de relire celui-là, soit parce que j'avais pas aimé, on m'a dit mais en fait c'est super, donc je laisse une seconde chance aux comics, tout ce genre de choses. Donc j'essaye régulièrement voilà, de relire, d'intercaler entre mes lectures nouvelles des lectures que j'ai déjà lues, pour également avoir une utilité à ma bibliothèque, parce que si je les lis une fois et que je les range, effectivement, autant que je les emprunte. Voilà, souvent ça m'arrive de passer à côté de ma bibliothèque et de me dire ah tiens celui-là je le relis. Et aujourd'hui je vais vous présenter un comics que je vous ai déjà présenté, c'est du coup le Avengers No Surrender, jusqu'à la mort, que j'avais donc en version soft cover lorsqu'ils étaient sortis et que j'ai récupéré au festival d'Angoulême pour la bonne et simple raison que j'ai fait dédicacé et j'ai eu un petit dessin de Pépé Larraz. Du coup, voilà, le fait de le racheter dans ce format-là, ça m'a remotivé à le lire, parce que c'est vrai que c'est peut-être le meilleur comics Avengers que j'ai lu ces dernières années, en fait, dans les séries récentes. La série de Jane McKay, elle est pas complètement folle. La série de Jason Aaron, elle était vraiment nulle. Et entre celle de Jason Aaron et No Surrender, non, il n'y a rien eu, parce que c'était déjà les Avengers préhistoriques là, qui commençaient. Donc voilà, en fait c'est la meilleure série Avengers que j'ai lue ces dernières années. Je me suis dit allez, je l'ai racheté dans un format tout beau, tout cartonné par rapport à ce que j'avais, et en plus j'ai une jolie dédicace, donc voilà, ça m'a motivé à le relire. Donc dans cette version là ils font les choses bien. On a la présentation de tous les personnages, parce qu'en fait si vous connaissez pas ce comics là, ça réunit en fait tous les groupes d'Avengers face à une menace terrible, énorme. La planète a été enlevée en fait. Et donc en fait tous les groupes d'Avengers vont se regrouper pour essayer de faire face à tout ça. Donc on a les Avengers principaux de l'époque, donc le Faucon, Sam Wilson, Spider-Man, Thor, la Guêpe, Hercule et Vision. La division unité, la division unité, c'est les... J'ai perdu le nom, les Avengers créés par Captain America. Les Uncanny Avengers, pardon. Avec Malicia, la Torche, le Docteur Voodoo, Synapse, la Guêpe, Janet Van Dyne, le Fauve, la Sorcière Rouge, Vif Argent et Wonderman. Les US Avengers avec Citizen 5, Rocket, Écureuillet, Tulque Rouge, Iron Patriot, Tony O et Enigma, que je ne connaissais pas dans ce comics pour être honnête. Les Occupy Avengers, donc Hawkeye et Red Wolf. Et les personnages qui n'étaient dans aucune équipe à l'époque: Captain America, Captain Marvel, Black Panther, Lightning, donc Miguel Santos, et Jarvis, qui va avoir un rôle important dans la série. Le tout dessiné par Pepe Larraz et Hervé Silva, je crois, de mémoire. Non, pas Hervé Silva, pas Comedina. Donc voilà, si vous connaissez pas, la planète Terre a été enlevée. Elle se retrouve en fait coincée au milieu d'un jeu entre le grand maître et un challenger. Je vais pas avoir d'image. On retrouve au fur et à mesure. Un nouveau personnage qu'on ne connaissait pas apparaît. Pareil, je vais vouloir vous montrer, mais je ne trouve pas d'image. Donc là, on a le challenger et le grand maître. Et un nouveau personnage appelé Voyageur apparaît. Je vais vous trouver une image. Qui, en fait, semble-t-il, a toujours fait partie des Avengers. Elle est ici. Donc il semblerait qu'il ait fait partie des Avengers depuis la création. On a même une planche à un moment donné où en fait on voit sur les couvertures historiques qu'il la rajoute en fait. Et tous les personnages se rappellent d'elle, ont un lien avec elle, ont un lien affectif, ont des souvenirs avec elle. Mais nous on ne la connaît pas. Et du coup en fait c'est l'histoire de ce jeu cosmique entre donc le grand maître et le challenger, chacun qui a pris une équipe, donc la Légion Fatale et l'Ordre Noir de Thanos, pour se battre. Et les Avengers en fait sont censés faire être les obstacles
de ce jeu. Les Avengers en fait vont former littéralement une troisième équipe dans le jeu pour essayer de le remporter pour sauver la planète Terre. Et avec ce mystérieux personnage de voyageur dont on va apprendre les origines, l'existence au cours de l'histoire. Donc c'est en 16 numéros je crois de mémoire. Et franchement c'est bien écrit. Il y a beaucoup de personnages, mais chaque personnage a son moment de gloire, a son développement, a ses raisons d'être là. Donc c'est vraiment très très bien écrit. Donc voilà, on voit Voyageur, que je voulais vous montrer tout à l'heure et que j'ai galéré à vous montrer. Il n'y a pas besoin d'avoir particulièrement de connaissances de l'univers. Voilà, il y a certains personnages peut-être qui vous parleront pas, mais malheureusement, en commençant les comics, ça arrivera forcément. Donc là, c'est pas dérangeant parce que chaque personnage, en fait, a sa petite entre guillemets présentation, parce qu'il y a certains personnages qui ne se connaissent pas entre eux, donc ça donne prétexte à des présentations, etc. Donc vraiment, c'est très bien fait, c'est très agréable à lire. Souvent, les récits où il y a énormément de personnages comme ça, c'est pas les plus faciles à lire, mais vraiment celui-ci est très 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 bien écrit. Bon, en même temps, c'est du Mark Waid, hein. Donc c'est un habitué et c'est quelqu'un dont on sait qu'il fait un travail de qualité. Voilà, on voit Hulk. Voilà, et donc en fait tout le but de l'histoire ça va être donc pour les Avengers d'essayer de jouer les troubles faits dans ce jeu cosmique pour sauver la Terre tout en essayant de percer le mystère de voyageurs qui pour eux semble avoir toujours existé mais qui ils vont voir au fur et à mesure en fait n'a pas toujours existé dans les Avengers. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que je vais pas vous spoiler la fin. J'aurais aimé vous retrouver les planches où il les montre. Ah ben voilà. Vous voyez en fait, quand le personnage arrive, vous voyez, il la rajoute à la création des Avengers, à la présentation des nouveaux Avengers. Dans l'arc, même les androïdes peuvent pleurer. Donc en fait, elle est rajoutée dans tous les événements marquants des Avengers en fait. Et j'aime beaucoup déjà ce style un petit peu rétro. Mais voilà, ça rappelle aussi des moments clés de l'histoire des Avengers. Donc c'est vraiment super bien fait. Et ben du coup, on va découvrir le mystère de ce personnage. Donc vous voyez, chaque personnage en fait a un souvenir avec elle. Donc c'est super bien fait. Le Mark Waid de toute façon a une connaissance, on le voit, énorme de l'histoire de l'univers, de l'histoire des Avengers. Et en fait, il l'exploite au maximum dans ce comics-là. Ce comics-là, c'est vraiment une pépite. Si vous l'avez pas lu, je vous le conseille. Il y a la suite Nuit Noire également, qui est un poil moins bien, mais j'ai pas mal aimé aussi. Peut-être que je le relirai à la suite, parce que j'ai lu celui-ci, donc ça vaut peut-être le coup de lire la suite, c'est peut-être le moment. Mais franchement, c'est vraiment top. Vu que j'ai l'habitude de mettre une petite note à chaque vidéo, celui-là, je lui mets un très très bon 8,5. 8,5. Parce que pour moi, c'est presque un classique en fait. Récent. Comme je vous disais, dans les séries récentes des Avengers, on n'est pas vraiment gâté. Pour moi, c'est le meilleur comics Avengers que j'ai lu depuis des années. Dans les parutions récentes. Parce que du coup, elle était parue, je crois, dans les soft covers, comme en fait étant faisant partie de la chronologie principale en fait. Ça faisait le lien entre, je sais plus, il y avait Terre en collision, je crois, où on avait Miss Marvel qui lidait une équipe d'Avengers. Et donc la série de Jason Aaron de mémoire. Et c'est vraiment le top. Voilà, si vous avez lu ce comics, si vous l'avez aimé ou pas aimé, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez aimé, si oui pourquoi, sinon pourquoi, si vous l'avez jamais lu, si ça vous a donné envie de l'acheter. N'hésitez pas à mettre un petit message si vous voulez que je lise d'autres comics que je vous ai pas présentés. Et en attendant, moi je vous souhaite de très bonnes lectures et à plus dans le Comics Club.